Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des dégradés assez complexes avec l'outil pinceau mélangeur. Cela pourra vous servir pour créer des fonds. Et je vais vous montrer aussi comment l'utiliser avec du texte pour faire cet effet, l'effet que vous pouvez voir dans la vignette de cette vidéo. Je vais créer un document, je vais dans le menu Fichier, Nouveau, et je vais prendre un document qui fait, allez, la taille de mon écran, ici, 1920 par 1080, ici. Alors la résolution, on s'en fiche un petit peu, là ce qui m'intéresse c'est surtout la taille en pixels. Je vais rester avec un mode colorimétrique en RGB, et dans les options avancées, je vais choisir du sRGB. Ok, donc j'ai cette taille ici, et je vais m'amuser déjà à poser un dégradé. Donc je vais aller chercher ici mon outil dégradé, qui est là. Ok, je vais cliquer en haut là dans la barre des options sur le dégradé et je vais aller chercher ce dégradé ici que j'aime bien. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller cliquer ici sur cette roue crantée et aller choisir Harmonie des couleurs 1. Ok, vous l'ajoutez et vous l'aurez ici dans la liste. Donc c'est celui-ci. Voilà. Bon, moi je l'ai deux fois parce que j'ai fait appel à nouveau à cette série de dégradés. Je clique sur OK et je vais poser le dégradé de bas en haut. Donc je clique en haut, je maintiens majuscule pour avoir un dégradé qui est bien vertical et je lâche le clic. Donc ça me fait un dégradé comme ça que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Et je vais m'amuser maintenant donc à faire des dégradés un petit peu fous avec l'outil ici, l'outil pinceau mélangeur. Alors si vous ne savez pas comment fonctionne cet outil, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est dans la playlist Photoshop Initiation, dans laquelle j'explique en profondeur le fonctionnement de l'outil. Donc je vais choisir cet outil, je vais me mettre, alors avec cette option là, regardez ici, là je vais cliquer là, je vais faire en sorte de ne pas avoir cette option de cocher, l'option charger les couleurs unies seulement n'est pas cochée. En revanche, je vais cocher cette option ici et celle-ci aussi. Je vais me mettre avec une humidité de 100%, une charge de 100% et un flux de 100. Je vais aussi mettre ici donc le lissage à 100%, ce qui me permettra de faire de belles courbes. Je vais aller chercher une forme par défaut. Donc dans les formes par défaut, vous allez choisir un arrondi net. Ok. Je vais faire un clic droit pour vérifier voilà, que j'ai la dureté qui est bien à 100%. Et je vais cliquer ici sur cette option-là, sur le pinceau, pour aller mettre le pas à 1%. Alors attention, ça c'est très intéressant car ça va nous faire quelque chose de très lisse. Mais en revanche, ça va ralentir grandement notre dessin. Donc, soyez patient, ça ne va pas se faire instantanément. La pose de votre couche de peinture ne sera pas instantanée, justement à cause de ce pas qui est très réduit ici. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Alt. Vous voyez, quand vous appuyez sur Alt avec l'outil pinceau mélangeur, vous allez échantillonner une zone de la même manière que vous le feriez avec l'outil tampon. Donc ici, je fais Alt et je vais cliquer dans cette zone ici. Ok, ce qui va me charger, vous voyez ici, ma peinture correspondant en fait à cette zone. Je vais ajouter un nouveau calque. Je vais cacher ici le calque d'arrière-plan. Je vérifie que j'échantillonne pas tous les calques et je vais pouvoir agrandir mon pinceau. Donc je vais le mettre assez gros comme ça. Ou non, peut-être comme ça. Et je vais, regardez, dessiner ceci. Donc là déjà, ça nous fait un effet 3D. En effet, regardez, si je réduis mon pinceau, ce qu'on a fait là jusqu'à présent, ça nous permet de faire cela. Donc ça, c'est bien net, les bords ici, car on a une dureté qui est égale à 100%, et on n'a pas ici de formes successives qui apparaissent, car on a mis un pas de 1%. Donc là, ça nous donne l'impression d'avoir quelque chose en 3D, et surtout, vous voyez ici, on a des effets de dégradé qui sont impossibles à réaliser autrement. Donc vous pourrez vous amuser à faire des calques successifs, et vous remarquerez aussi que si vous commencez de bas en haut, vous n'aurez pas le même résultat que si vous faites de haut en bas. Ok, donc vous pourrez vous amuser donc à faire plusieurs couches. Alors moi je vous conseille, à chaque fois que vous avez fait une couche, vous voyez j'ai mon calque 1 ici, c'est d'en rajouter une autre, alors soit en haut, soit en dessous.
Ici, je vais sélectionner mon calque d'arrière-plan, ce qui va me permettre d'ajouter un calque sous le calque 1. Et regardez, maintenant, je vais descendre et je vais obtenir un effet comme cela. Si je remonte, si je le fais dans l'autre sens, hein, j'ai annulé, j'ai recommencé, je le refais dans l'autre sens, je vais obtenir ça. Okay, et ainsi de suite, je vais pouvoir comme ça ajouter plusieurs couches. Je peux donc réduire ou agrandir mon pinceau. Voilà, ce qui va me permettre de faire des choses plutôt intéressantes de cette manière-là, donc avec des effets de dégradé qu'on ne pourrait pas obtenir d'une autre manière. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par la suite ajouter d'autres calques, faire des zones, des dessins un petit peu plus petits. Alors je vais peut-être le mettre au-dessus, je fais glisser le calque dans le dessus de ma pile. Je vais pouvoir voilà, ajouter des petits effets comme ça, par-dessus, des petites pointes, tac, pour égayer le tout. Et puis ça pourrait me servir de fond, par exemple, pour une page d'accueil dans un site internet, ou autre, hein, bien sûr, ou un document print. Mais pour ça, il faudra bien sûr penser à la taille de votre document de base. Ici, j'ai rentré 1920 par 1080. Pour du print, c'est beaucoup trop petit. En revanche, pour du web design, ça pourrait tout à fait passer. Donc voilà un petit peu comment on peut faire des dégradés un petit peu fous avec l'outil pinceau mélangeur. Et je vais vous montrer d'autres choses, vous allez voir, qui vont être aussi très intéressantes avec cet outil, mais cette fois-ci en changeant de forme, car en fait avec cet outil là on peut peindre avec toutes les formes disponibles dans Photoshop. Donc voilà un premier exemple, je vais cacher un petit peu tout ça et regarder ce qu'on peut faire. Lorsqu'on va chercher dans notre liste de formes, on a les formes par défaut, ok, et on a ensuite d'autres formes que moi j'ai téléchargées. Donc je ne vais pas essayer de vous montrer des pinceaux que vous n'aurez peut-être pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'en fabriquer un ensemble, et je vais vous montrer un principe que vous pouvez appliquer pour augmenter un petit peu les possibilités offertes par l'outil pinceau. Regardez ce qu'on va faire. On va ici aller dans les formes personnalisées, ici, donc l'outil forme personnalisée, et je vais, dans la barre des options, je vais choisir forme, et dans la liste des formes proposées, on a déjà des choses intéressantes. Si vous n'avez pas toutes ces formes-là, vous pourrez cliquer sur la roue crantée ici, cliquer sur toutes, et ensuite vous cliquez sur ajouter, ça va ajouter l'ensemble des formes à la suite, voilà, de celles déjà présentes. Je vais dire que, pourquoi pas, j'ai besoin d'un pinceau avec une forme en triangle. Donc je vais faire ma propre forme. Je vais ici appliquer le triangle après l'avoir sélectionné dans la liste. Okay. J'appuie sur majuscule pour qu'il soit vraiment avec la forme de base d'origine. Okay. Et je vais aller placer sa couleur en noir. Alors la couleur de fond uniquement, je n'ai pas besoin de couleur de contour. Je vais aller choisir du noir, hop, pour le fond. Okay. Et maintenant que j'ai ma forme, je vais la transformer en tant que forme pour mon pinceau. Pour cela, je vais aller dans le menu édition et je vais faire ici définir une forme prédéfinie. Ok, donc vous voyez que j'ai même pas besoin de redimensionner mon document, puisque autour, là, j'ai que de la transparence. Photoshop a compris, voilà, qu'on a besoin uniquement que de cette forme. Donc je vais le nommer triangle, et je vais valider en cliquant sur OK. Donc maintenant, je peux jeter cette forme à la poubelle, puisque maintenant, vous voyez que la forme est ici, présente tout à la fin de votre liste des formes. Alors pourquoi je vous ai fait faire un triangle? Vous pourrez essayer avec des tas d'autres formes, mais le triangle est assez intéressant car ça va nous donner encore d'autres possibilités pour nos dégradés. Je vais aller chercher à nouveau l'outil pinceau mélangeur. Je vais aller chercher la forme que je viens de créer, donc en cliquant ici pour avoir la liste, et la forme, c'est toujours la dernière qui est à la fin, qu'on a fait, c'est celle-ci. Et je vais cliquer à nouveau sur l'outil pinceau, sur le pinceau ici pour ouvrir les paramètres de forme, et je vais remettre aussi pour cette forme-là le pas à 1%. Bien, alors maintenant, je vais retourner sur mon arrière-plan, ici, et je le fais apparaître, et je me mets bien dessus, donc je clique sur le calque, et je vais échantillonner cette zone avec Alt-clic, hop, sur le calque. Je peux cacher le calque maintenant, ajouter un autre calque, et regardez ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire
des choses comme ceci, vous voyez, des dégradés ondulés qu'on ne pourrait absolument pas faire autrement. Alors là, j'ai pas rajouté de calque, hein, donc c'est pour ça que je mélange la peinture avec ce qu'il y avait déjà sur le calque. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait plusieurs couches pour éviter justement ce phénomène. Mais malgré tout, ça nous fait des choses intéressantes. Donc si j'avais fait plusieurs calques, ça m'aurait donné ceci, ça n'aurait pas mélangé les couleurs. Ok, donc c'est un petit peu différent. Voilà. Ok, je vais repartir dans l'autre sens ici, pour faire ce genre d'effet. Ok, donc voilà un petit peu des possibilités intéressantes avec cet outil. Vous aurez bien sûr la possibilité de vous faire tout un tas de formes que vous voulez, à partir de formes vectorielles ou même à partir de photos. Donc là, je me suis fait par exemple un carré ici avec une bordure, et ça va me donner ce genre d'effet. Voilà, donc grâce à l'outil mélangeur et à des formes, on va pouvoir faire des choses très intéressantes. Faire des fonds et des dégradés, impossible à réaliser autrement. Bien, je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait cet effet-là de texte mélangé avec les dégradés pour ma vignette. Alors j'ai commencé avec un nouveau document qui fait 1920 par 1080. J'ai ensuite ajouté un dégradé qui est le même que nous avons vu tout à l'heure. Donc de bas en haut, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je suis allé chercher mon outil pinceau mélangeur avec les paramètres que je vous avais indiqués en début de vidéo. Je vais agrandir le pinceau. Donc ici, hein, pour le raccourci, hein, c'est Alt, clic droit et je fais glisser mon pinceau hein, pour changer la taille sur PC. Et sur Mac, ce sera CTRL, Alt, clic gauche. Alors je fais Alt-clic ici pour échantillonner cette couleur. Je vais aller ajouter un nouveau calque et je peux cacher mon calque d'arrière-plan. Je vais dézoomer et je vais maintenant poser une première couche, alors avec un gros pinceau. Ok, je peux ajouter une autre couche par-dessus, la faire glisser entre les deux calques si besoin. Et ainsi de suite, je peux faire varier la taille du pinceau, mais toujours je crée un autre calque afin d'avoir des couches successives qui ne se mélangent pas. Voilà, donc une fois que j'obtiens cet effet à peu près, je peux ajouter encore plus de flou dans cet ensemble à l'aide d'un filtre. Pour cela, je vais sélectionner les trois calques ici, et je vais les convertir en objet dynamique. Comme ça, si j'ai besoin de revenir sur mon filtre de flou, je pourrais le faire. Je vais aller dans le menu filtre et je vais aller chercher dans galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Voilà, je peux décider, voilà, en plaçant une première épingle d'une valeur de flou ici. Si j'en mets une autre, je vais pouvoir faire varier le flou, voilà. Donc ça peut me donner comme ça un petit effet de profondeur intéressant. Je vais pouvoir faire varier, voilà, la valeur de flou en faisant glisser, vous voyez, ici, là, dans la périphérie du cercle. Ou alors ici, dans flou, vous pourrez faire bouger ce curseur. Donc ici, j'ai ma première couche. Si j'ai besoin de revenir sur mes flous, je double-clique ici sur Galerie d'effets de flou et je peux à tout moment revenir sur mes réglages. Ok, très bien. Ensuite, j'ai ajouté une autre couche par-dessus. Et si je souhaite faire varier mon dégradé, je peux revenir ici sur l'arrière-plan. L'astuce, si vous souhaitez voir uniquement un calque, c'est de faire Alt-clic au niveau de l'œil ici. Et vous ne verrez que ce calque. Il faut bien sélectionner le calque d'arrière-plan, bien sûr. Et toujours avec l'outil pinceau mélangeur, je peux baisser la taille et dire, voilà, j'échantillonne maintenant ici. Okay, ce qui me permettra, voilà, de ne pas avoir de bleu, par exemple. Je peux refaire Alt-clic au niveau de l'œil pour cacher ce calque, mais réafficher les autres. J'ai ajouté un calque au-dessus, un calque vide. Et je vais pouvoir, comme cela, faire d'autres petites variations. Et voilà, ça me fait une belle vague. Je peux la monter si je souhaite. Voilà. Et ainsi de suite, ajouter autant de couches que je souhaite dans mon document. Une fois que vous avez fait ça, on va ajouter le texte. Ok, on va dire que là c'est bon. Je vais dupliquer ce texte avec Alt enfoncé et l'outil de déplacement. Ok, et je vais changer ici le mot. Je clique directement
dans mon calque. Ok. Donc là, si vous voulez savoir, je travaille avec la police Nunito, qui est une Google Font que l'on peut trouver sur le site Google Font. Très bien. Alors maintenant, si je veux ajouter des petits effets comme ça par-dessus, je vais ajouter un nouveau calque, prendre mon outil mélangeur et faire un petit effet comme ça. Voilà. Je vais en mettre un autre par-dessus. À chaque fois, j'ajoute un calque, hein, ça c'est beaucoup plus flexible hein, si j'ai besoin de les déplacer par la suite. Donc je fais un clic ici juste pour faire une sphère, voilà. Ou alors je peux revenir hein, toujours sur mon arrière-plan, comme tout à l'heure, échantillonner, après l'avoir sélectionné, une zone plus restreinte avec des couleurs que je souhaite, ici par exemple. Je refais Alt-clic sur l'œil, je me remets sur mon calque, je baisse la taille de mon pinceau et je fais un clic, voilà. Je vais ajouter maintenant cette forme ici qui passe à l'intérieur de mes lettres. Ok, alors ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus de mon texte, ici, je vais créer un autre calque. Ok, je vais prendre mon outil pinceau mélangeur. Alors si vous voulez changer hein, de couleur, hein, comme d'habitude, vous faites Alt-clic ici au niveau de l'œil de l'arrière-plan. Vous allez échantillonner, après avoir bien sûr sélectionné l'arrière-plan, la zone qui vous intéresse avec Alt-clic. Ok, donc on se retrouve avec ça. Je refais Alt-clic au niveau de l'œil pour faire disparaître l'arrière-plan et refaire apparaître les autres calques. Je me mets sur le calque vide que j'ai créé au-dessus de mon texte. Je vais changer la taille de mon pinceau afin d'être sûr voilà, que la forme rentre bien dans le haut. Et je vais dessiner par-dessus mon texte. Voilà. Donc maintenant, comment être sûr que ça passe derrière le texte et ici dans le haut? Alors comment je vais faire ça? Je vais ici sur mon calque 6 ajouter un masque de fusion. Très bien. Je dézoome et je vais aller récupérer la sélection de mes lettres. Je vais m'occuper uniquement du haut, là vous allez voir ça va être très rapide. Je vais faire un contrôle-clic ici sur le T dans mon panneau calque ici, hein, au niveau de impossible. Donc contrôle-clic sur le T, commande-clic sur Mac, ça va me permettre de récupérer la sélection de mon texte. Je vais ensuite aller prendre l'outil pinceau normal, bien vérifier que ma couleur de premier plan est du noir hein, à 0 en RGB, vérifier qu'en opacité on est à 100 et en flux à 100 aussi, et là je vais supprimer cette partie-là. Donc en faisant ça, on a l'impression, voilà, si je désélectionne, CTRL D, que la forme passe dans le haut. Alors comment faire maintenant pour que le mot dégradé soit devant? Alors je ne vais pas masquer tout ça, hein, tout simplement, regardez ici, le calque, je vais le placer au-dessus hop, de ma forme. Donc là on a l'impression d'une petite profondeur, on a l'impression que la forme passe dans le haut, et voilà. Ensuite pour ajouter un peu de profondeur, vous allez pouvoir au niveau du texte ajouter un effet d'ombre portée, hein, vous sélectionnez votre calque de texte, vous allez sur le mot FX dans votre panneau calque et vous allez ajouter une ombre portée. Ok, donc là ici j'ai choisi une ombre portée qui est bleutée. L'idéal même ça serait d'avoir une couleur que vous avez déjà dans l'image. Et vous pouvez baisser l'opacité bien sûr de ce dégradé pour pas qu'il soit trop voyant. Vous pourrez aussi faire en sorte qu'il soit voilà, pas très net comme cela. Donc la taille ici je vais l'agrandir. Et vous pouvez aussi baisser ou augmenter la distance de ce dégradé. Donc voilà, je le mets ici. Je peux le mettre aussi sur le mot impossible. Alors au lieu de le refaire, je vais très simplement le dupliquer en faisant Alt-clic ici au niveau de ombre portée et je le fais glisser sur le calque impossible. Voilà, ça me l'a ajouté automatiquement ici. Donc voilà comment vous pouvez rapidement faire ce genre d'effet avec l'outil mélangeur, l'outil pinceau mélangeur et des masques de fusion pour donner une impression de profondeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas aussi de partager et de commenter, ça aussi ça favorise la visibilité de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.